Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton de Saint-Malo en direct pour cette FEB TV de la Rennes School of Business avec plusieurs invités sur le plateau. Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Bonjour Marianne. Bonjour, bonjour à tous. Pierre Lenoir, étudiant, entrepreneur, fondateur de Vileco, végétalisation des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Et enfin, Khadija Boussaïd, étudiante marocaine, proche de l'ONU, signataire de la Charte arabe de la jeunesse. Bonjour Khadija. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Pierre, on va commencer avec vous. Vous avez pu vous exprimer lors de la plénière d'ouverture, c'était donc mercredi. Vos impressions, vos retours sur cette prise de parole? Eh bien, déjà, merci beaucoup au FEB TV de m'avoir permis de réaliser cette plénière d'ouverture en très bonne compagnie avec des personnes très intéressantes et de très haut vol sur le plateau. C'est un réel tour de force d'avoir fait ça avec des jeunes et des grands patrons d'entreprise. C'est une super expérience, même pour mon entreprise, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Des incubateurs qui viennent me contacter, ça fait énormément plaisir. Donc je remercie beaucoup le président de la région, M. Loïc Chenet-Gérard, d'avoir eu cette initiative. Bonne expérience. Khadija, vous avez pris en main pendant ce forum économique breton. Alors là, au moment où on enregistre, on est le jeudi midi, donc il n'est pas encore tout à fait terminé. Mais vous avez pris en main le compte Instagram de la Rennes School of Business. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers cette prise en main et quels sont les premiers retours que vous avez ? Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Mais sinon, vraiment, c'était une opportunité pour moi, le fait de contribuer dans la promotion de tel événement et surtout aux étudiants de mon établissement. J'avais plus la confiance, j'ai senti la confiance que mon école m'a donnée parce que, en gros, je suis jeune, j'apprends, je suis dans une école de commerce. Du coup, j'ai essayé avec mes compétences, mes soft skills d'influence, de transmettre l'image du FEB de façon simple aux étudiants. Et on a eu des retours vraiment incroyables auprès des étudiants. Du coup, je remercie Madame Dounia, la directrice de communication, pour l'opportunité. Merci. Des commentaires positifs, agréables? Oui, vraiment. Hier, quand je suis rentrée à l'école, les étudiants me demandaient vous avez rencontré qui et qu'est-ce que tu as appris et tout. Et du coup, je pense que ça sera une expérience inoubliable. Alors Enedis était sur scène lors de cette plénière, l'occasion d'accueillir Madame Legnaud, marraine de promotion Rennes School of Business. Quelques mots sur la marque employeur Enedis. Et Enedis est-elle une entreprise attractive pour les jeunes ? Oui, Enedis, je pense, est une entreprise attractive parce que, d'abord à cause de sa mission. Et je pense, et on va échanger avec les jeunes élèves qui sont là de l'école, ce qu'ils recherchent, mais ils vont nous le dire aussi, c'est, je pense, un travail qui a du sens. Participer à une mission qui leur parle, qui fait sens. Et ça, Enedis le permet, puisque nous sommes le service public de distribution d'électricité, mais qui est au cœur de la transition écologique. Cette transition écologique qui consiste à sortir progressivement des énergies fossiles pour aller vers plus d'électricité décarbonée. Et ça, c'est le réseau que nous gérons qui permet de le faire. Donc l'attractivité, c'est d'abord le sens réel, profond, qui est incarné par toutes les équipes d'Enedis, le sens de la mission, et donc d'avoir un travail qui a un impact sur la planète, mais aussi de l'exercer sur un territoire donné, tout près de chez soi, dans des métiers qui sont des métiers techniques, technologiques, des métiers aussi d'ingénieurs, avec un sens très très fort de la mission de service public que je crois nos clients, les Français, connaissent bien. Donc voilà, donc un collectif qui travaille ensemble, mais qui essaye de travailler aussi de manière moderne. Et donc, dans notre attractivité, première embauche, premier entretien avec un candidat, eh bien, il nous demande s'il y a des possibilités de télétravailler. C'est souvent la réponse est oui. Et nous avons, sur 39 000 salariés, 30 000 salariés qui pouvaient avoir du télétravail, 22 000 ont signé une convention de télétravail. C'est un exemple parmi d'autres du contenu de l'attractivité d'Enedis. Pierre, Khadija, vous avez la chance d'avoir sur le plateau la dirigeante d'un grand groupe français. J'imagine que vous avez au moins une question à lui poser. Pierre, si vous voulez bien débuter. Bien sûr, avec plaisir. Moi, comme Hervé l'a annoncé au début, je suis dirigeant d'une petite start-up. J'aime beaucoup ce fait de pouvoir toucher à tout. Je
je sais pas, Enedis en face, c'est une grande machine qui avec beaucoup de monde à l'intérieur, beaucoup d'équipes. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre, moi, entrepreneur, de venir chez vous et comment vous pourriez me convaincre de rejoindre votre équipe? Merci pour la question. C'est une vraie question parce que vous vous dites, j'ai fondé une petite structure, je suis mon propre patron, je suis autonome, voilà, je suis mes idées, j'expérimente. Pourquoi j'irais dans une grande entreprise et peut-être vous avez une représentation qu'elle va être hiérarchisée, silotée, que vous n'allez pas pouvoir vous épanouir parce qu'on ne va pas vous faire confiance. C'est précisément ce que nous essayons précisément de faire le contraire de ça. Alors bien sûr, oui, nous sommes une grande entreprise. Donc oui, dans une grande entreprise, je ne vais pas vous dire que c'est comme une start-up. Il y a des processus parce que nous gérons aussi des risques, des clients, beaucoup de clients, 37 millions de clients. Nous manions des objets techniques. Le réseau Enedis fait 35 fois tour de la Terre. Donc il y a un effet de taille. Mais par contre, la responsabilité qu'on va vous confier, vous, en tant que jeune, elle est réelle. Et donc, ce qui est important, au-delà de la taille, c'est quel est mon rôle, quelle est ma mission, dans quel collectif, avec quel niveau de délégation et de responsabilité, et dans quelles conditions de travail, et avec quelle perspective. Et donc, par exemple, nous, à Enedis, nous offrons une grande diversité de métiers, des métiers techniques, mais aussi des métiers de clientèle, de marketing, de R&D, de communication, etc. Donc, et nous encourageons les salariés aussi à avoir des vrais parcours professionnels dans la durée. Donc, il faut être très honnête, il y a un effet de taille qui joue, mais on peut être autonome, et on espère le faire chez Enedis. Et donc, par exemple, nous, on associe énormément les salariés à la prise de décision. Voilà, ce qui est peut-être le propre dans une start-up, parce que c'est des petites équipes. Mais on sait le faire aussi dans une grande entreprise et de se dire, les vraies idées, c'est d'abord celle du terrain. C'est celui qui sait, qui doit faire. Et c'est lui qu'on doit écouter pour construire le projet d'entreprise, le projet de l'équipe. Voilà, donc vraiment faire du participatif. Je vous donne un exemple très récent. On veut travailler sur les mobilités durables. Comment on vient travailler à Enedis en vélo, en voiture électrique, en transport en commun. On a consulté les salariés, on a 15 000 réponses, 15 000 salariés qui ont répondu sur une entreprise de 38 000, c'est pas mal. Voilà un exemple de la manière dont on veut travailler pour que vous sentiez bien dans l'entreprise, même venant d'une toute petite structure. Après, on a aussi besoin que vous restiez dans votre structure pour travailler avec vous. Voilà, notre but, c'est pas d'absorber les startups. Khadija, pour terminer cet entretien, une question, j'imagine également. Oui, alors moi, je ne vais pas rater l'occasion d'avoir une telle entrepreneuse dans ce plateau pour lui demander la question, quelle est la présence, ou plutôt la position actuelle de la femme dans le monde des entreprises? Alors, pas suffisante, on va se le dire, mais on y travaille. Donc, dans une entreprise comme Enedis, c'est une entreprise technique. Et donc, notre sujet, c'est, quand on parle d'attractivité, c'est d'avoir aussi des jeunes femmes et de les convaincre qu'elles doivent venir chez nous parce qu'on est très attentif à la diversité sous toutes ses formes. Il y a plein de types de diversité. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai par exemple demandé à ce qu'on signe un accord LGBT avec l'autre cercle, qui est l'association des entreprises, qui travaille sur ces questions, parce que le salarié doit se sentir bien dans l'entreprise, quelles que soient ses origines, son orientation sexuelle, etc. Et donc les femmes en particulier, on souhaite en avoir de plus en plus, donc on se donne des objectifs et on est fiers d'avoir plus de femmes dans l'effectif global de l'entreprise qu'il y a 5 ans. Plus de femmes cadres, plus de femmes dirigeantes. Et donc on s'est engagé, ce n'est pas une politique de quota, mais c'est une politique d'objectifs. Et par exemple, une part de la rémunération variable des dirigeants, elle est assise sur ce type de critères. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs ou pas. Et donc de les convaincre, elles doivent avoir confiance en elles aussi, bien sûr, pour exercer des métiers de management. Vous êtes dans une école de commerce, donc vous êtes formé au management, à la transversalité, à la collaboration. On a besoin d'avoir des jeunes femmes et donc on développe des politiques de mentorat. Nos salariés vont dans les collèges, dans les lycées pour dire aux jeunes femmes, au moment où elles vont s'orienter, mais c'est pour vous aussi. Voilà, ayez confiance en vous, venez chez nous, vous allez vous éclater, vous allez avoir un super job dans la durée. Et donc, c'est aussi beaucoup de conviction, mais c'est aussi travailler sur
le congé parental, les horaires. Évidemment que si on commence toutes les réunions à 7 heures alors qu'on a des jeunes mères de famille, ça va poser problème. Voilà. Donc ça, on est très attentif à ça, à ce que ça, les conditions concrètes puissent... voilà, pareil. Je vous donne un autre exemple. Quand on a une politique de détection des talents, c'est souvent entre 30 ans et 35 ans pour trouver les futurs dirigeants. C'est pile les années des congés de maternité. Donc on a dit pour les jeunes femmes, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, on fera de la détection de talent à tout âge. Merci à tous les trois d'avoir été présents sur cette FEB TV. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous. Merci encore.